Bonjour tout le monde, bonjour les co-créas. Je suis à mon jour 18, je crois, de mon défi mission de vie. J'ai eu envie de faire un petit bilan, euh, même si en vrai, pourquoi faire un bilan au 18e jour, je sais pas, mais j'ai eu envie. En fait, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. En fait, j'ai même pas fait de vidéo. Si j'ai fait une vidéo pour présenter mes intentions à un moment, mais c'est tout. Et je sais pas, là j'ai senti le besoin d'en faire une, l'envie d'en faire une en tout cas. Ce début de défi, franchement, il est pas facile. C'est le plus difficile que j'ai fait. Enfin, c'est voilà, le démarrage le plus difficile que j'ai fait dans un défi. En fait, j'ai lancé mon activité au jour 1 de mon défi. Quand je dis lancer mon activité, c'est-à-dire que j'ai un petit peu parlé de mon site qui venait d'être terminé sur les réseaux sociaux. Et ça a été, énergétiquement, ça a été super déstabilisant. Ça n'a vraiment pas été facile. Ce que je craignais est arrivé. C'est-à-dire que ça m'a fait changer d'angle de vue. Je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai commencé à voir les choses différemment. Avant, je m'éclatais dans ce que je faisais. Euh, je parle du coup de la divination. Mon activité, en fait, je me suis lancée pour accompagner les gens avec les cartes. Et j'adorais ça, j'adorais faire ça. Et en fait, à partir du moment où j'ai décidé d'en faire mon métier, à partir du moment du coup où j'ai partagé ce site internet, ce n'est plus devenu quelque chose qui me faisait plaisir. Bizarrement, alors que pourtant c'est toujours la même chose, c'est devenu un travail. Et j'ai commencé à vivre mes journées en termes de productivité et plus en termes de plaisir, et surtout plus en termes d'être. Je me doutais que ça risquait de m'arriver parce que c'est une tendance que j'ai depuis toujours en fait. Dès qu'il est question de travail, pour moi travail c'est égal sérieux et sérieux, on va pas faire des choses qui nous font plaisir quoi. Et c'est une catastrophe parce que moi je ne fonctionne qu'à la passion, je ne fonctionne qu'à ça. Et si jamais je fais les choses par nécessité, par productivité et en étant sérieuse, en fait j'arrive plus à rien faire. Et ce que je le fais mal en fait. Donc c'est une catastrophe pour moi, puisque du coup, comme j'ai fait les choses mal, je suis encore plus catastrophée, du coup je suis encore plus sérieuse, et du coup c'est l'horreur. Euh, J'en ai pris conscience. La première semaine, ça a été extrêmement difficile. J'étais j'étais complètement là-dedans, hein. J'avais encore du mal à m'en rendre compte. En fait, il m'a fallu une semaine pour m'en rendre compte. Et à partir du moment où je m'en suis rendu compte, en fait, je suis tombée malade. Sachant que je n'étais pas tombée malade depuis très longtemps. Et j'ai chopé une grosse crève. Enfin, ça a duré bien une semaine, quoi, où j'étais pas capable. Enfin, c'était difficile pour moi de sortir de mon lit, quoi. J'ai chopé un espèce de virus où j'avais des courbatures. Donc j'étais avec ma bouillotte pour essayer de soulager mes courbatures et enfin, j'ai été obligée de ne rien faire pendant une semaine. euh, à regarder des films, à lire, enfin faire des choses où j'avais pas à bouger de mon lit. Alors, c'était compliqué en même temps, je suis persuadée que c'est pas un hasard et qu'en fait je me suis trop fait violence en la première semaine et que mon corps en fait me forçait à garder le repos. Bon, maintenant j'en suis sortie, ça y est, et j'ai un peu l'angoisse en fait de renouveler mes erreurs entre guillemets la première semaine, c'est-à-dire de nouveau de me mettre la pression, de nouveau d'être dans de la productivité, tout ça. Euh, donc je en fait j'ai fait en ce moment je fais des lectures de tasses de thé. C'est un truc que j'ai découvert il y a pas
très longtemps, enfin il y a quelques semaines, et je pratique, donc j'explore, hein, je fais des tests, enfin voilà. Et j'en ai fait une récemment qui a été très intéressante, qui en fait mettait en lumière le pourquoi en fait je vivais ça actuellement. Et si je vis ça actuellement, c'est parce que en fait j'ai des mémoires, je sais même pas comment j'ai pas fait gaffe en fait, comment j'ai pas pu m'en rendre compte. J'ai des mémoires en fait très fortes par rapport au travail dans ma famille liée à mon père, où j'ai été éduquée comme ça, en fait, le travail égale souffrance, et en même temps, le travail est nécessaire, donc en gros, il est nécessaire de souffrir. Et, j'ai toujours, enfin, j'ai été, voilà, j'ai baigné là-dedans. J'ai vu mon père, de mon point de vue en tout cas, enfin, je l'ai toujours senti en souffrance par rapport à son travail. Et ça m'a touchée, bien sûr, et ça m'a fait peur aussi, parce que j'ai pensé que c'était comme ça, en fait. On pouvait pas y échapper. Enfin, quand on grandissait, il fallait travailler, et travailler, bah, c'était forcément souffrir. Et en fait, voilà, je comprends mieux pourquoi le fait de, comme ça, de formuler devant le monde, oui, j'en fais mon travail, je fais payer maintenant. Donc il y a la notion de travail dans le sens, parce que c'est rémunéré. Du coup, il y a un raccourci qui est fait en moi où je ne peux pas faire ça en me faisant plaisir, c'est impossible, c'est pas compatible en fait. Et, et voilà, j'ai vraiment pris conscience de ça, et j'ai ressenti le besoin de d'écrire une lettre symbolique à mon père, hein, donc symbolique, hein, je compte pas lui envoyer, par rapport ça en fait, à cette histoire de travail. Et ça m'a fait du bien. Je lui ai parlé de, je- j'ai exprimé en fait ma tristesse, à quel point j'étais triste de l'avoir vu toute sa vie comme ça, un peu trimé en fait, juste pas être bien. Et et enfin voilà, une lettre aussi de gratitude et enfin ouais, de remerciement et de libération de ces énergies qui, même si elles sont douloureuses, me permettent justement aujourd'hui de faire un véritable nettoyage pour équilibrer loisir et travail. Et après, je prenais aussi conscience qu'il n'y avait pas que des choses à rejeter là-dedans, parce que c'est dans cette éducation-là, pardon, j'ai aussi appris, ça m'a appris l'amour du travail bien fait, ça m'a appris la rigueur, je suis très rigoureuse dans ce que je fais, j'ai beaucoup de patience, euh, je suis bosseuse en fait, enfin j'ai été éduquée comme ça, c'est vraiment, dans la vie il faut travailler. Après bon voilà, ça a été un excès qui a fait que, ben, en vrai, travailler, juste travailler, pour travailler et encore travailler, et à un moment juste c'est mort quoi, enfin j'en peux plus quoi. C'est le burn-out quoi. Donc c'est à équilibrer, mais en même temps je sais pas, j'ai du mal à le formuler, mais je sens bien que qu'il n'y a pas que du mauvais, et que j'arrive à avoir de la reconnaissance aussi, et ouais, de la gratitude par rapport à cette situation que je vis, parce que ça me permet aussi de me libérer de voilà de ces mémoires difficiles. Et je pense que en les libérant, je pense aussi que quelque part je fais du bien à mon père. C'est peut-être pas le cas, mais ça me faisait plaisir en tout cas de le penser. Qu'en libérant un petit peu ces mémoires-là, peut-être je libère aussi quelque part mon papa en fait. Voilà. Ce que je voulais partager, j'ai fait ça il y a 2 jours, cette lettre. Et c'est vrai que je commence à me sentir mieux. Alors je sais pas si c'est ça. Euh, En fait, j'ai écrit hier, que c'était dimanche hier. J'ai vécu mon premier jour du défi, où j'étais bien.
Sachant que, voilà, avant de lancer mon activité, des jours où je me sentais bien, ça m'arrivait tout le temps, tous les jours, j'étais trop bien, genre en vrai, je kiffais trop ma vie, j'étais trop bien. Et voilà, depuis que en lançant mon activité, ça allait pas, quoi. Rien n'allait, en fait. J'étais pas bien du tout, quoi. Et j'ai retrouvé ça hier, j'étais bien hier. Donc je suis contente, je me dis, c'est encore possible, je peux le retrouver. Aujourd'hui, bon, il est midi là quand je fais cette vidéo. Bon, la journée n'est pas encore trop entamée. En tout cas, bon, je me sens plutôt bien. Je... Bon, après, honnêtement, c'est une mémoire qui est tellement énorme pour moi que bon, ça reviendra, je pense. Et il faut faut que j'accepte, que j'accueille, que je relâche, que je libère. Je ressens vachement ça. Euh, je voulais juste le partager avec vous parce que ça a été mon début. Et je veux m'en rappeler aussi. J'aimerais, quand je revois cette vidéo, me souvenir que mes 15 premiers jours, en gros, ont été difficiles et me rappeler pourquoi. J'aimerais m'en souvenir pour que peut-être, enfin voilà, voir l'évolution en fait aussi. C'est vrai que ça a été super compliqué, quoi. Je me suis retrouvée face à ce vieux démon. Mais bon, ça me permet aussi d'aller puiser dans ressources et aussi ça m'a permis de connecter à mon père. Et pour ça, je suis reconnaissante. Bon, ben, je vais arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Et je vous envoie mes meilleures pensées. Je vous fais de gros bisous.